Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez bien en ce dimanche. Vive nos frères québécois. Bravo Alexis Cossette, je crois que c'est Alexis Cossette qui va parler, je vais vous le mettre tout à l'heure, je vais rembobiner. Bravo pour cette résistance, bravo. Et je crois qu'il va se passer des choses à la rentrée. Vous allez voir, il va y avoir des mouvements un peu partout parce qu'on en a ras le bol. Hein? Ras les bols, ras le bol. Ça commence à bien faire, on s'en fout. Hein? Vous allez voir, je vais le faire écouter, ça dure 11 minutes. Prenez de votre temps pour l'écouter. On n'aime pas Alexis Cossette, mais parce qu'il y en a qui disent que c'est un pro-Trump, etc. Écoutez ce que dit Alexis Cossette. Certes, peut-être il veut une tribune pour lui, peut-être il est un leader, pas politique, c'est ce qu'il nous faut, c'est des leaders. Maintenant, les gens, il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'on se lève. Là, il va falloir faire preuve de résistance. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, la dissidence, c'est Internet. La résistance, c'est la rue. C'est les gens qui dénoncent ce qui se passe et qui ne se laisseront pas faire. Donc, heureusement, il y a des petits noyaux de résistants comme ça. Vous savez, comme ça s'est produit hein, à l'époque des guerres, etc. Il y a toujours eu des noyaux de résistance. Et c'est ce qu'il va nous falloir dans les mois à venir, dans les années à venir, parce que je vais vous dire, ça va être très très chaud la rentrée. La fin de l'année va être extrêmement chaude. Et donc là, vous allez écouter donc Alexis, parce que je suis bavard, je vais vous les laisser écouter. Je vais remettre... alors il y a un orateur au départ, je ne vais pas forcément le mettre. Je vais mettre à partir d'Alexis, parce qu'il y avait un orateur avant. On va écouter surtout Alexis, hein, Alexis Cossette. Voilà, je vais vous le mettre juste là. C'est parti. J'espère que vous allez bien entendre. Imaginez la popularité du gars. Il est sur YouTube, hein. Imaginez la popularité. Il y avait plus de 100 000 personnes là. Hein. Ça me touche. Là, je voudrais vous remercier, vous, de vous être présentés aujourd'hui, parce qu'il y a eu des tentatives de nous démobiliser, puis vous voilà ici avec nous ensemble. Bravo! J'applaudis. Hein. Bravo à tout votre courage, à tous ceux qui ont été courageux et qui se sont pointés aujourd'hui. Bravo! Bravo! Alors, moi, je fais suite à Jean-François. Je suis là ici pour parler un petit peu de faits. Donc, essentiellement, de dire qu'on est en présence d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. On le sait, on a entendu le docteur Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Là. Tu sais, ça... La même chose en France, hein. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Vous avez vu là, oui, il y a 3300 personnes, il y a 17 clusters, et puis il y en a 26 qui sont en réanimation, blablabla. Scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé. Comme tous morts. Voilà, donc on vous met dès que vous êtes mort, Covid-19, il n'y a pas de problème, même si vous aviez un cancer en phase terminale ou une autre maladie, et que vous mouriez de cette maladie et non pas du Covid-19, on va trouver chez vous un Covid-19. Là, j'ai appris, alors excusez-moi, je coupe un petit peu, je vous laisserai. Là, j'ai appris qu'ils veulent tester tous les gens en dessous de 40 ans. Maintenant, un test obligatoire pour tous les gens qui sont en dessous de 40 ans. Je vous dis que la dictature est en train de se mettre en place. Hein, voilà, donc il faut résister. Hein. Du COVID, ça vous le savez, je pense. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe. C'est-à-dire compter ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique, c'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qui sont changées pour nous faire peur.
Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID, c'est-à-dire tous ceux qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, bien, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, une fraude statistique. Il a couvert ses traces, l'hostie. Et ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Ça serait intéressant aussi que nos policiers enquêtent sur ce qui se passe en France, hein, d'accord? Il faut rejoindre nos cousins québécois et canadiens. Donc aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis, seulement 6% des décès enregistrés, catégorisés comme COVID, sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Vous comprenez, c'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes apparemment, là, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, puis là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, pas AV, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude. Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas. Le COVID ne fait pas plus de morts que la grippe. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID. Ben voyons donc! N'importe quoi! Ça fait 3 mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salopards, comme on dit à Radio-Québec. Ce sont des mensonges. Des mensonges. Ils mentent à la population avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est salopard ou bien crapule. Bravo. Ouais, assassin aussi, hein, en tout cas, ça resterait à être prouvé. C'est à la police de faire son travail pour ça. On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on sait c'est quoi. C'est à la police à faire ce travail-là. OK? Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? C'est que non, ça va continuer, même après le vaccin. Ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Bravo. Un vrai leader. Hein. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec.
Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée, piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade, il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat. Surtout considérant le fait avéré que le virus est 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. Ouais. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. Avec nous, la police, avec nous, la police, ouais, mais ils sont avec corrompus. nous, la police, avec 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 nous, la police. OK. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. Tu sais, les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de cette fraude statistique-là? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient le savoir. Ce sont eux les enquêteurs chevronnés, c'est pas nous les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Donc la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses qui ont mené à la suspension indue de nos droits et libertés. De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire passer dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leurs promesses de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Oui. Y a-t-il encore des hommes d'honneur dans la police? On l'espère. Merci beaucoup. Voilà donc mes amis, hein, le discours d'Alexis Cossette qui est clair et net. Nous sommes vraiment avec actuellement Big Brother. Il n'y a aucun doute. Cette même révolution, elle doit arriver en France, elle doit arriver en Europe, elle doit arriver partout. Partout. Là maintenant, il faut que les gens, au moins ces noyaux de résistance, si ce n'est pas tous les gens, mais au moins ces noyaux de résistance se bougent. Là, il y a vraiment des trucs très intéressants. Et vous voyez... les mensonges, bien sûr, c'est une servitude. Ça rappelle la servitude, je crois, volontaire de la Boétie. On est vraiment là, quoi. Donc là, franchement, c'est clair, quoi. Si on ne comprend pas là, on ne comprendra rien. Merci à nos frères, en tout cas, québécois, parce que ce sont nos cousins. Moi, c'est toujours mes cousins. Moi, j'ai peut-être du sang québécois parce que, franchement, j'aime bien ce côté chez les Québécois qui sont directs, qui sont incisifs. Et ça, c'est du Alexis Cossette. Alors après, il y en a qui ne l'aiment pas, il le critique et tout, parce que c'est un pro-Trump, etc. Non, Alexis Cossette, là, il a eu raison, il est dans la rue, là, il n'est pas sur YouTube. Certes, il passe bien sûr sur YouTube, c'est normal, il faut bien une plateforme de diffusion, mais il est dans la rue, là. D'ailleurs, je crois qu'ils ont voulu l'empêcher d'avoir ce meeting. D'ailleurs, je crois que sur ce meeting, il y a eu plus de 100 000 Québécois qui se sont réunis. Bravo, nos frères québécois et nos sœurs québécoises. Bravo à vous. Vous êtes un peuple, vraiment, je suis fier de vous. Alors, je ne sais pas si c'est tous les Québécois, malheureusement. C'est un noyau, mais je pense que ça va encore bouger un peu plus à la rentrée. Mais en tout cas, nous Français, il faut qu'on se bouge maintenant. Là, ça suffit. Ça commence à bien faire.
toutes les conneries. Alors, qu'il y ait des mesures qui soient prises à l'intérieur, c'est ce que je disais. Bah, à l'extérieur, vous n'avez pas vu, là, ils sont en train de mettre des... Il y a même un médecin qui parlait français qui dit bah, ça sert à rien le masque à l'extérieur. Voilà, enfin, il y a plein de trucs. C'est une forme de contrôle, vous voyez. Ces politiques rebondissent sur ce qui se passe pour mettre la dictature. C'est la dictature. La dictature soft, elle va bientôt passer à la dictature dure. Peut-être même ils nous mettront les militaires. Vous voyez, ces gens-là, ils sont capables du pire. Ou je sais pas, moi, des militaires ou des gens qui viennent, vous savez, qui viennent d'Europe, là, comment ça s'appelle, l'Eurogender. Vous voyez, l'Eurogender, là, les gendarmes de l'Europe, ils vont arriver, ou des espèces de miliciens. Vous savez, la milice qui va arriver, c'est ça, on est là, on est arrivé là. Regardez ce qui s'est passé pour ce monsieur Thomas, là, dans le train, avec sa femme et son enfant, qui a été, je pousse ma colère, qui a été sorti militaro du train et qu'on a menotté, qu'on a mis par terre, tapé la tête par terre. Le mec, parce qu'il n'avait pas de masque, il avait un masque, et puis après, le masque est tombé. Et il y a un salopard qui a fait preuve, que tu crèves, sale pute, là, de salopard, excusez-moi, je suis énervé, hein, que tu as vendu la personne. Ça, j'espère qu'il y aura un retour de bâton pour ce genre d'individu. Mais moi, je vous ai toujours dit, les amis, hein, l'enfer doit exister pour ce genre d'individus. Ils seront tirés par les pieds, ils iront en bas. Croyez-moi, parce que ça ne peut pas être impuni, ce genre d'individu, ce genre de comportement. En tout cas, il y aura le revers de bâton, il y aura le boomerang qui va arriver. Vous inquiétez pas. Ça va prendre du temps parce qu'ils veulent mettre absolument, et je pense qu'ils mettront malheureusement leur système nouvel ordre mondial en place, hein, parce que ça fait partie de leur prophétie, là, hein, ces eugénistes-là. Parce que ce sont des eugénistes, ça ne s'appelle pas autrement. Nous sommes dans le 4e Reich. Il est là, présent, comme dans l'Empire romain. C'est les néo-romains, c'est l'Empire. D'ailleurs, je crois qu'Hitler était fanatique de l'Empire romain. Il était vraiment subjugué. Donc, on y est. Là, maintenant, on y est. Je vous dis, là, les mois qui vont venir, vous allez voir. Mais en France, d'ailleurs, je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu pour le 12 septembre. Bon, ça, après, la France, je sais pas, j'ai des hésitations. Peut-être, hein, il peut se passer un réveil d'un seul coup aussi, on ne sait pas. Je l'espère, en tout cas. Voilà, c'était la petite vidéo hein, du dimanche. Donc, je ne referai pas de live. De temps en temps, je ferai peut-être des petites capsules parce que je prends un petit peu de recul sur les lives, du repos. Parce que les lives, ça dure longtemps, 2 heures, 3 heures. Là, j'ai fait le live avec Xavier, ça a duré effectivement 3 heures. Alors, pour Xavier, il s'est encore fait arrêter par les gendarmes. Hein, encore, il était tranquillement en train de nettoyer son scooter. Ils sont arrivés, ils l'ont contrôlé. Il dit rien à personne. Il est resté zen et tout. Il leur a demandé leur matricule. Mais ils sont obligés de donner leur numéro. C'est la loi. Il y a une loi qui est passée là, je crois, en 2016. D'ailleurs, j'avais mis un lien sous sa vidéo. Voilà, donc lui, c'est un être souverain. Hein. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il a bien raison. Après, ils vont essayer, évidemment, peut-être de lui mettre une amende. C'est ça le problème. Hein. Donc, j'espère pas. En tout cas, voilà, c'est la résistance. Maintenant, il faut être dans la résistance. On n'a plus le choix. Là, c'est plus la dissidence. La dissidence, ça ne veut strictement rien dire. La dissidence, c'est du pipi de chat, ça. Ça sert à rien. Voilà. Il a fait aussi une observation sur une vidéo qui était très intéressante, notamment sur, vous savez, tous les gros youtubeurs qui sont reliés avec, a priori, sont financés par un type de Bilderberg. Waouh, excellente, très bonne vidéo. Voilà, donc on voit bien le Deep State, hein. Tout ça c'est le Deep State, c'est ce que Trump a dénoncé, hein, le Deep State. Alors après, il en fait peut-être partie lui aussi, hein. Il cache peut-être son jeu, ça je ne sais pas. Mais ça se démonte pas comme ça, le Deep State. Voilà, bravo à Alexis, très, très bon discours, ferme, catégorique, hein, avec l'énergie qu'on lui connaît. Bravo à lui, franchement, waouh, je suis resté, waouh, bouche bée, hein, franchement, vous avez vu un petit peu. Hein. Alors voilà, il faut manifester ce genre de comportement pour les vrais résistants. Moi, je parle aux vrais résistants. Voilà, alors c'est vrai, je suis sur YouTube, moi, effectivement. Mais croyez pas si j'avais pas mon père, parce que je dois m'occuper de mon père, c'est très compliqué. Hein, je ne peux pas laisser n'importe qui s'occuper de mon père. Je serai dans la rue, je ne serai pas là, hein, je vous le dis tout de suite. Ah oui, non, ça peut plus. Là, on va arriver de toute façon dans une situation, je vous le dis, hein, il y aura des décisions à prendre hein, dans les semaines, dans les mois à venir, il va y avoir des décisions à prendre pour les gens. Hein. Voilà. Vous avez eu aussi le youtubeur, là, comment il s'appelle, Lanoir, je crois, c'est Martial Lanoir, qui a fait un micro-trottoir. Je ne sais pas si vous connaissez, abonnez-vous à sa chaîne, à Lanoir. Il parle plusieurs langues d'ailleurs, et il parle très bien le japonais parce qu'il a vécu, je crois, 6 ans au Japon. Et il a fait un micro-trottoir à Paris. Alors là, je ne sais pas s'il a choisi le bon endroit de le faire à Paris, mais il a fait un micro-trottoir. Les gens, bon, voilà, quoi, ils ne bougent pas, quoi.
Hein, vous en avez très peu. Vous aviez, si peut-être un ou deux, il y avait des personnes d'origine musulmane, notamment un monsieur qui n'avait pas de masque, qui a dit que tout ça, c'est voilà, c'est de la salade, c'est voilà, c'est une forme de contrôle. D'accord? Ok, donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, il faut faire aussi n'importe quoi. On a bien compris. Mais vous voyez bien quand même qu'ils profitent de cette crise pour rebondir. Et attendez, il va y avoir un autre problème à la rentrée. Et déjà à la fin du mois, et déjà là maintenant, c'est tous les gens qui vont perdre leur emploi en France. Ça va être une catastrophe. Une catastrophe. Alors il y a eu la catastrophe sanitaire, vous allez voir la catastrophe économique qu'il va y avoir. Les magasins qui vont fermer, les petits artisans, etc., etc., les gens qui sont auto-entrepreneurs qui ne pourront pas continuer, etc., etc., etc. Mais ça va mal finir tout ça. Ça va très mal finir. Vous avez, je ne fais pas de politique particulièrement, mais je ne sais pas, Florian Philippot qui en a très bien parlé. Il a parlé des ACP. C'est-à-dire maintenant, dans les entreprises, ce qu'ils vont mettre en place, c'est très simple. Les gens devront accepter dans certaines entreprises, de perdre jusqu'à 25% de leur salaire. Vous imaginez? Un quart de leur salaire, d'après ce qu'il a annoncé Florian Philippot. 25% de leur salaire. Voilà. Et il y a eu dans une entreprise, je ne sais plus laquelle, je ne pourrais plus vous dire, il y a eu 173 salariés qui ont dit non. Eh bien, ils ont été licenciés. On leur a dit, eh bien, vous allez voir, tout ça, ça va très très mal se finir. Très mal se finir. Parce que vous aurez des gens qui n'auront plus rien à perdre. En plus, on a un problème avec l'immigration qui égorge les Français, etc. Ça va plus tout ça. Ça va plus. À un moment donné, ça va mal se finir, toutes ces histoires-là. Je vous dis, c'est ce qu'ils veulent. C'est la guerre civile. Eux, le state, la cabale, si vous préférez, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se mettent dessus. Vous voyez, donc ils divisent les gens. Leur rôle, c'est de diviser. Pourquoi vous croyez que cette police, elle est dure avec les gens? Parce que c'est pour protéger les 1% là. Vous voyez, comme le Bill Gates qui prépare un vaccin, etc. Le mec, il est riche de plus de 110 milliards de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il ne fait pas vacciner ses enfants, par contre. Ah oui. Ah si, il faut faire vacciner ceux des autres. Et puis en plein truc, il vous dit il faut éliminer 10 à 14% de la population. Alors quand il vous dit qu'il faut éliminer en fait 10 à 14%, eh ben vous pensez le contraire. Il faut éliminer en réalité, merde, il faut éliminer 90%. Ah oui, ou 86% de la population, si mes calculs sont bons. Entre 90, ça serait bien entre 86 et 90% de la population doit être éliminée de la Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas comprendre que c'est 10 ou 14%. Voilà comment parlent ces gens-là. Quand vous avez un homme politique qui vous dit quelque chose, quand il vous dit d'aller à droite, allez à gauche. N'allez surtout pas à droite. Vous allez à gauche ou à gauche, vous allez à droite. Mais vous allez surtout pas aller... c'est quoi le délire? Voyez, on rentre vraiment dans une folie totale. On est vraiment à la fin des temps. Et je vous dis, il va se passer des choses dans les années à venir. Ça va pas être beau, ça va être, je vous dis, ça va être super tendu. Super tendu. Préparons-nous pour la rentrée. Et les mois qui arrivent, jusqu'à la fin de l'année. Et surtout 2021. 2021 va être tendu. Si vous regardez d'ailleurs le dernier The Economist, d'ailleurs que 132 avait mis justement lors de mon live, il est clair. Il est clair. On voit les masques à gaz, on voit un tableau avec une explosion thermonucléaire, on voit des choses. Il y a la grippe, il y a le fameux Covid. Il va se passer des choses. Je vous ai dit. Quand Bill Gates dit 10 ou 14%, vous vous dites le contraire, ok? Vous prenez l'autre chiffre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Excusez-moi pour cet énervement parce que je suis un peu remonté là. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur, ils ont encore bombardé là. C'est dommage, j'aurais dû filmer tout à l'heure. Ils ont bombardé le ciel, mais vous auriez vu un truc de malade, des faux nuages de partout. Voilà, c'est ça. Et quand on dit ça, on est pris pour un taré. Mais non. Remplacez, vous enlevez le mot complot et vous le remplacez par éveillé. Il faut être éveillé. Voilà, mais le complot, oui, bien sûr, il existe, évidemment. Je vous souhaite de ce pas une bonne fin de journée. J'ai été très incisif aujourd'hui, un peu remonté. Peut-être j'ai bu trop de café, je ne sais pas. Peut-être trop de vitamine C aussi. En tout cas, c'est important, prenez de la vitamine C. Moi, je me protège avec ça. Je reviens sur ces choses-là. Vitamine C, je ne suis pas docteur. Vitamine C, vous avez aussi le soufre qui est très bien. Vous avez l'huile de Harlem avec 2 A, H-A-A-R.
LEM, l'huile d'Harlem, excellente. Ce sont des petites capsules d'huile à base de pain et de lin. Et vous avez du soufre à l'intérieur. Et ça vous protège. Le soufre est très important. Un jour, je ferai une capsule sur le soufre, etc. Pour le moment, voilà. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets aussi. Capsule, j'attends quelque chose, une surprise. Vous verrez au mois de septembre, septembre-octobre, le temps que je prenne la main sur cette nouvelle bébête. Et donc, je veux dire par là que il faut rester unis, quoi. Et là, maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On doit combattre ces créatures. C'est pas des êtres humains, ces gens-là. Ce sont des monstres. Vous savez, comme dans V, là. C'est pas des êtres humains, ça. Vous voyez, ils n'ont pas d'empathie quand vous les regardez. Voilà. Donc, j'arrête de parler. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Surtout votre santé. Un peu de sport si vous pouvez. Bien manger. Voilà. Bon, ça, c'est pas facile parce que les TDAH ont tendance à être à la boulimie ou à l'anorexie. C'est l'un ou l'autre. Je connais le problème. Hein, vous me connaissez. En tout cas, je remercie d'abord déjà aussi tous ceux qui sont venus sur le chat pour le live. Ça m'a fait énormément plaisir. Énormément plaisir. Et puis, d'ailleurs, Xavier, il est bienvenu. Hein, il est le bienvenu à la rentrée. Il n'y a aucun problème pour la 4e partie. J'avais dit simplement, je faisais une petite pause par rapport au live parce que voilà, ça dure 3 heures, 4 heures. Et wow, bon, faut assumer. Là, une capsule, ça dure 20 minutes, une demi-heure. C'est pas la même chose. Voilà. Eh bien, écoutez, bon dimanche à vous. Prenez soin de vous. Attention à vos enfants, si vous êtes parents, vous avez vu ce qui se passe pour l'Angleterre, pour l'Allemagne actuellement. Ils essayent d'isoler les enfants. Il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est avocate, elle était juriste justement, je ne me rappelle plus de son nom, qui a fait une vidéo, notamment pour dénoncer, d'ailleurs au Canada aussi, je crois qu'il y a le même problème. En Allemagne, au Canada et en Angleterre, ça risque d'arriver en France, où on isole les enfants qui sont suspectés du Covid-19 suite à un test. Et on les met, on les isole, on les enlève et on ne demande absolument pas la permission aux parents. Les enfants sont enlevés et mis dans des centres. Alors ça pue. Je peux vous dire que ça pue sérieusement. Alors que les parents pourraient soigner leurs enfants ou à l'hôpital. Voilà, il y a des moyens. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Dans quelle intention c'est fait? Peut-être qu'il n'y a pas qu'une mauvaise intention, mais c'est quand même surprenant. Donc ce qui est en train de se passer actuellement en Allemagne, en Angleterre, et au Canada aussi, parce que je crois qu'ils rendent compte de ce problème, les Canadiens, c'est qu'il y a des enfants qui risquent d'être enlevés. Donc faites très attention à vos enfants, parce que là, ça sera prévu certainement aussi en France. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis profitez, si vous avez le beau temps, du soleil, etc. Et je vous dis à plus tard.